On a vu que on savait calculer maintenant un terme de la suite UN par rapport à son précédent ou son suivant. Il suffisait juste d'additionner. Ça, c'est quand on a une référence précédent ou suivant. Si on a le terme précédent ou le terme suivant, ben on sait calculer via une formule générale le terme précédent ou le terme suivant. Ça dépend. Si je connais le suivant et le précédent, je sais calculer la raison. Si je connais le suivant, si je connais le suivant et que je dois chercher le précédent, connaissant la raison, je sais le trouver. Connaissant la raison et le précédent, je sais trouver le terme. La raison et le précédent, je sais trouver le suivant. Voilà. Voilà, on peut mijoter, je veux dire, cette équation pour trouver, connaissant deux valeurs, on s'en retrouve une troisième, pour autant que je veux dire ces valeurs sont prises dans l'équation ici. Maintenant, ça c'est la première forme. La seconde forme, on a dit que UN c'était égal à U1 plus N-1, parce qu'à un moment donné j'avais mis N. En fait c'est N-1 fois R. Voilà, donc il suffit de faire N-1. N-1 fois R et pas N parce qu'il y avait un intervalle. Voilà, en fait ce que je voulais dire par là c'est que ça on sait calculer n'importe quel élément d'une suite à partir connaissant une référence qui est U1 connu. Donc si U1 est connu, ben, je sais connaissant N et R et UN, je sais retrouver, ben, connaissant U1, N et R, hein, je veux dire le rang, si je veux calculer le contenu à un certain rang, mais si je connais le rang, je fais le rang à -1 fois le pack qui est la raison, plus le premier terme, puisque je connais le premier terme, c'est par rapport à une référence qui est le premier terme, je sais trouver le terme de la suite au rang n. Maintenant, attention que ça c'est une formule générale, parce que bon, je peux écrire aussi UK égale U1 plus K-1 fois R. Ça c'est le K représente un indice qui serait n'importe quel indice intermédiaire à la formule générale. Par exemple, le K voudrait 1, 2, 3, 4. Voilà, comme je peux écrire UI égale U1 plus I-1 fois R. Donc on peut moduler, je veux dire, la formule. Elle est toujours la même, simplement les indices changent. Une fois je l'appelle I, une fois je l'appelle K, et là c'est le énième terme de la suite. Voilà. Voilà. I, généralement, c'est un terme quand on exprime un indice intermédiaire comprenant n éléments. Voilà. Voilà. Et K, c'est un indice aussi intermédiaire, tout comme I. Je veux dire, intermédiaire. K est un indice intermédiaire à la suite contenant n éléments. Voilà. De toute façon, on verra une petite application de ça après. Bon, ici 3. Maintenant, je vais exprimer quoi? Ben, UN par rapport à un K par rapport à un P. Donc, 3 petits points. Que vaut UK par rapport à justement à UI. Allez, on va dire ça comme ça. Plus 3 petits points. On va définir cette formule. Donc, cette fois-ci, je n'ai plus U1. Je n'ai plus le précédent ni le suivant. Mais j'ai deux cas. J'ai K, bien sûr. K est différent de I. Hein. K est différent de I. Et il peut valoir, je sais pas moi, pour éviter d'avoir retomber sur cette formule-là, je dirais que même. De toute façon, on va retomber sur cette formule-là aussi. Hein. Si par un cas particulier, on va retrouver sur cette formule-là. UK égale UI plus quoi? Eh bien, si je prends la suite U1 égale U1 égale 1, U2 égale 3, U3 égale 5, U4 égale 7, U5 égale 9. Bon, je vais exprimer U4 par rapport à U1. U4 par rapport à U2, pardon. Voilà. Bon, ce sera quoi? U4, ce sera U2. Voilà. Plus combien de fois la raison? Ben, on sait bien que U2, il vaut combien? 3. 3, on a dû faire 3. Hein, pour arriver à U4, j'ai dû faire plus 2, plus 2. Donc j'ai fait plus 2 fois la raison. Donc, quand on prend 4 et 2, on a 2 fois la raison. Maintenant, si je prends U5 et U2,
Mais là, pour aller de U2 à U5, ben, j'ai combien? Une fois la raison, deux fois la raison, trois fois la raison. Donc j'ai 4 termes, mais par, comme on avait dit tout à l'heure, l'intervalle, on a 3 sommes. Donc on aura 5 moins 2 fois la raison. Donc on peut dire que UK est égal à quoi? UP plus K moins P fois la raison. Voilà. Donc c'est une formule à rajouter. Ici, je vais appeler ça I. U est égal à K UP plus, on a dit K moins P fois la raison. Mais ceci, c'est une formule, on va dire, générale, la plus générale de toutes. La générale, elle est ici. Parce que ça, ce sont des cas particuliers, justement, de ça. Ben, voyons voir. Donc, la vraie formule générale, c'est celle-là. Elle répond à toutes les définitions, apparemment. Donc, je prends UK est égal à UP plus K moins P fois la raison. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, si je prends UP, si je prends P égale 1, P égale 1, ben, j'aurai UK est égal à U1 plus K-1 fois R. Donc on retrouve là numéro 2, c'est-à-dire l'expression par rapport à U1. On retombe sur cette formule-ci. Donc on retombe sur la 2. Donc à partir de la 3, je sais trouver la 2. Maintenant, je vais exprimer par rapport toujours cette formule-là. Si je m'exprime par rapport, si P vaut K-1, eh bien, j'ai UK égale, donc le précédent, si P c'est le précédent, P est le suivant de K, attendez, UK et P c'est K-1, donc le précédent ce sera P et le suivant ce sera K, voilà, parce que en fait on a P plus 1 égale K. Voilà, P plus 1. Donc, si je fais P plus une unité, ben, je me retrouve à une unité plus loin, donc K est plus grand que P. Donc, K le suivant. Donc, UK, le suivant, par rapport au précédent qui vaut K-1, c'est K que je prends ici, moins ce K-1 ici. Voilà, et le tout, ici il y a un plus, hein. Le tout fois la raison. Donc ce qui fait quoi? UK égale quoi? U K-1, K-K ça fait 0, et moins par moins ça fait plus, donc il va rester plus R. Et on retombe sur la formule numéro 1, sur la formule numéro 1, ici. Donc, moi je dirais, qu'est-ce que je dirais? On retombe sur la formule numéro 1 ici. Donc, moi je dirais que la formule générale, c'est celle-ci, elle est valable à tous les contextes. Celui qui connaît cette formule-là, mais il sait appliquer celle-là, il sait revenir à celle-là et à celle-là. Donc moi je vous dirais de retenir qu'une seule formule, c'est cette formule-ci. Voilà, je vous remercie.